Dans cette vidéo, nous allons donc mesurer la puissance consommée par deux résistances différentes ainsi que l'énergie consommée par ces deux résistances. Donc je veux faire avec une résistance de 50 ohms. Pour cela, j'utilise un rhéostat. Donc je vais faire varier la résistance pour arriver à une résistance de 50 ohms. J'utilise donc un ohmmètre pour pouvoir mesurer une résistance de 50 ohms. Je suis sur le calibre de kilo, c'est-à-dire que le résultat est affiché en kilo-ohms. Donc je dois diviser ce résultat par 1000 pour avoir la valeur en ohms. Donc 0,067 divisé par 1000, ce qui fait 70 ohms. Pour avoir 50 ohms, je dois donc arriver à 0,05. Voilà. Donc là, on a une résistance de 50 ohms. Je débranche le ohmmètre et je vais alimenter cette résistance par un générateur de courant continu, c'est-à-dire les bornes plus et moins, plus qui est représenté par la borne rouge et moins qui est représenté par la borne noire, le courant sortant par le plus et rentrant par le noir. Pour mesurer la puissance consommée et l'énergie, nous allons insérer un joule-mètre. Ce joule-mètre est composé d'un ampère-mètre qu'on va placer en série, c'est-à-dire qu'on va insérer dans la boucle. Ici, on a la borne rouge, donc le courant doit rentrer par cette borne rouge. Donc je vais débrancher ce fil pour effectivement que le courant rentre par cette borne-là. Et le fil que je viens débrancher, je viens le placer sur la borne restante de l'ampère-mètre. Donc là, on a une boucle. Bon, les fils sont un peu emmêlés pour les besoins de la vidéo. Donc je pars du plus, je vais à l'ampère-mètre. De l'ampère-mètre, je vais à la résistance. Bon, je peux inverser ces fiches-là. C'est peu importe, ça sera peut-être plus clair. Voilà, ça sera peut-être plus simple au niveau. Donc là, j'ai bien la boucle. Okay, il y a juste ces deux fils qui sont croisés. Maintenant, donc, nous allons placer le voltmètre, c'est-à-dire que là, on se met en dérivation sur la résistance. Donc, je pars du plus et je cherche la borne plus de la résistance. Donc, je prends la borne plus, le courant sort par le plus, je suis le chemin et c'est cette borne-là qui arrive en première à la résistance, donc c'est le plus. Donc, je vais brancher le rouge aussi du voltmètre sur la borne plus de la résistance du rhéostat. Maintenant, on peut alimenter, mettre sous tension. Et donc, je vérifie que le chronomètre est bien à 0. Je mets sous tension. Et donc, nous avons ici des mesures. Une tension de 5,99, une intensité de 0,101 ampères, une puissance de 0,605 watts, une énergie de 0 avec un temps de 0 secondes. Démarrons le chrono et faisons deux mesures à 1 minute et 3 minutes, c'est-à-dire 60 secondes et 180 secondes. J'arrête plusieurs fois de suite pour essayer d'avoir 60. Bon, j'ai 59,9. Je considère que c'est presque 60. Donc il y a une énergie de 36,2 joules, une puissance de 0,605, une intensité de 0,101 et une tension de 5,99. Maintenant, poursuivons le chronomètre jusqu'à 3 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 180 secondes. Le chronomètre s'approche de 180. J'éteins pour essayer de me rapprocher le plus possible de 180. Voilà, je suis tombée parfaitement à 180. Je fais les mesures. Énergie 108,9 joules, puissance 0,606 watts, intensité 0,101 ampères et tension 5,99. Maintenant, je vais éteindre le générateur et refaire exactement les mêmes mesures, mais pour une résistance de 100 ohms. C'est-à-dire que je débranche juste la résistance et je vais régler la résistance à 100 ohms. C'est-à-dire 0,1 sur
0,1 sur l'ohmmètre. Je vais pratiquement tout au bout. Voilà. Je suis à 100 ohms. Je rebranche. Je réintègre la résistance dans le circuit. Je mets le chronomètre à 0 et je vérifie bien qu'on a le chronomètre à 0 et j'alimente de nouveau la résistance pour une tension de 6 volts, une intensité de 0,042 ampères, une puissance de 0,52 watts, une énergie de 0 et une durée de 0. Démarrons le chronomètre et allons jusqu'à 60 secondes. Je me rapproche de 60. Je vais à tâtons pour arriver à 60. Je retombe encore une fois sur 59,9. Je prends les mesures. Énergie 15,13 joules. Puissance 0,250 watts. 0,245 watts. Intensité 0,042 ampères. Et tension 6 volts. Poursuivons le chronomètre jusqu'à 3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes. J'approche des 180 secondes, c'est-à-dire des 3 minutes. Donc je suis sur le bouton et je vais évoluer à tâtons pour « 180 secondes ». Lisons les valeurs. Énergie 45,2 joules, puissance 0,254 watts, intensité 0,043 ampères, tension 6 volts. Voilà.